Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition d'information de Mali Actualité. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, nous allons parler de la présentation au drapeau de 994 recrues qui viennent de boucler leur formation commune de base à Bafou. Ils viennent ainsi renforcer les rangs de l'armée malienne pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. La cérémonie de sortie de promotion de le début de ce journal. Dans l'actualité AIS, l'Assemblée législative de transition du Faso a voté 2 lois dont l'une vise à encourager l'investissement immobilier en exigeant aux grandes entreprises de construire un siège au Burkina Faso. Au Niger, l'actualité est dominée par la visite de terrain du ministre de l'Équipement et des Infrastructures pour constater l'avancement des travaux de réhabilitation de la route bitumée Loga-Balayara-Niamey, longue de 135 km. Dans le grand format de cette édition, nous allons parler de l'évolution de la fonction de griot, une évolution pas que positive du rôle de stabilisateur des différents. L'appât de gain a transformé certains griots à être ce qu'on peut appeler des griots circonstanciels, ce qui brise le cordon avec la pratique originelle des griots. Et dans Focus Santé de ce dimanche, nous parlons de cordon, oui, mais de cordon ombilical, source vitale du fœtus qui, s'il ne se brise pas, peut s'enrouler autour du cou du bébé, provoquer la souffrance fœtale et rendre l'accouchement difficile. Les explications de ce phénomène et les mesures à prendre pendant la grossesse ou l'accouchement à suivre en fin de journal avec Koumba Sissé. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. 994 recrues du contingent 2023, deuxième vague, viennent de boucler leur formation commune de base ce vendredi à Bafo. Cette formation de 6 mois a permis à ces recrues d'être des soldats engagés et déterminés à relever les défis sécuritaires. Ces soldats présentés au drapeau national viennent ainsi renforcer les rangs de l'armée malienne pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les détails avec Amidou Diallo. 794 recrues du contingent 2023, deuxième vague, sont présentées au drapeau national. Ce contingent est composé de 447 soldats de l'armée de terre, 219 de la garde nationale, 86 de la gendarmerie nationale et 42 du génie militaire. Cette cérémonie marque la fin d'une formation de 6 mois au 26e régiment du génie militaire de Bafo. Lieutenant-colonel Fali Keita, directeur du centre. Cette formation est une preuve réelle de la volonté manifeste des plus hautes autorités du pays de doter notre armée de personnel efficace pour faire face aux défis sécuritaires actuels que connaît notre pays. Jeunes soldats du contingent 2023, deuxième vague, ce combat doit marquer votre esprit. En tout temps, vous avez acquis des connaissances techniques, tactiques, physiques et morales dont un soldat a besoin pour être opérationnel, à savoir les actes et réflexes et élémentaires du combattant, l'armement, l'ISTC, instruction civique. Modibo Doucouré de l'armée des terres est major de cette deuxième vague avec une moyenne de 16,50. Il est suivi de Abdoulaziz Koulibaly de la garde nationale, 16,48 et Sakaba Fane de la gendarmerie nationale avec 15,90. Abdoulaziz Koulibaly recrue. C'est l'amour de mon pays qui m'a poussé à choisir l'armée. Nous avons été formés physiquement et moralement. On a appris les techniques et les tactiques du combat. On a été aguerris physiquement. Je suis prêt à servir ce pays, corps et âme. Démonstration de close combat, défilés militaires ont aussi marqué cette cérémonie de sortie du contingent 2023, deuxième vague à Bafo. Sigou Amidou Diallo pour l'ORTM. AES Actualité. Plénière à l'Assemblée législative de transition du Faso, les députés ont adopté à l'unanimité 2 projets de loi. Le premier porte habilitation du gouvernement à autoriser par voie d'ordonnance la ratification des accords et conventions de financement signés entre le Burkina et les partenaires techniques et financiers. Le second porte obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au Burkina Faso. Le ministre délégué chargé du budget a donné des éclairages sur les implications
l'application de ces nouvelles lois. Les détails avec Rufine Winemi Dipama de Radio Burkina. La loi adoptée par les députés portant obligation pour les grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires moyen annuel d'au moins 5 milliards de francs CFA de construire un siège au Burkina Faso comporte 15 articles. Elle donne les objectifs, le délai et les normes de construction du siège, les avantages fiscaux et douaniers ainsi que les sanctions. En ce qui concerne les objectifs, la nouvelle loi vise à renforcer l'investissement immobilier, la création d'emplois et le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales, selon la ministre déléguée chargée du budget, Fatoumata Bako. Pour permettre donc à ces entreprises, pour leur faciliter un peu cette obligation, il est prévu également au niveau de la loi des mesures incitatives. En termes d'exonération, au niveau fiscal et douanier, les exonérations concernent les deux domaines, aussi bien au niveau fiscal que douanier, concernant donc l'achat de certains équipements. Il s'agira aussi pour le pays en termes d'avantages donc de pouvoir mettre en avant le contenu local. Il est également fait obligation à ces entreprises de faire un clin d'œil au niveau du contenu local, faire appel aux entreprises nationales pour la construction de ces sièges-là. La seconde loi votée par l'ALT porte habilitation du gouvernement à autoriser par voie d'ordonnance la ratification des accords et conventions de financement signés entre le Burkina et les partenaires techniques et financiers. Dans le cadre donc de la mobilisation des ressources pour faire face au déficit budgétaire, comme vous l'avez constaté, lorsqu'on a adopté la loi de finances, il y a eu un niveau de déficit qui est autour de 480 milliards environ qui a été dégagé. Cette loi de finances donne donc l'autorisation au gouvernement de pouvoir lever des ressources au niveau international. Donc dans ce cadre-là, nous signons des accords de prêt avec les partenaires techniques et financiers. Pour l'entrée en vigueur de ces accords de prêt, il y a tout un processus à suivre. Ce processus peut prendre autour de 6 à 13 mois, ce qui retarde considérablement la date de mise en œuvre effective des projets. Le quitus des députés permet ainsi de réduire de 2 à 4 mois ce délai d'entrée en vigueur des conventions et accords de prêt que le gouvernement va signer en 2026 avec les partenaires techniques et financiers. Et au Niger, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Mahman Salissou, était dans les régions de Dosso et Loga pour constater l'avancement des travaux de réhabilitation de la route bitumée Loga-Balayara-Niamey, longue de 135 km. Le compte-rendu de cette visite de terrain avec Ali Hachimou de La Voix du Sahel. Dès son arrivée à la direction régionale de l'équipement, le ministre de l'équipement et des infrastructures, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, a visité les différents compartiments, échangé avec les responsables pour leur expliquer les objectifs de cette mission, la dynamique engagée par son département ministériel, puis les exhorter à promouvoir davantage la culture de l'excellence qui passe nécessairement par une bonne planification des activités, la sensibilisation des usagers de la route et aux populations d'éviter la création des ralentisseurs à tout bout des champs sur les voies publiques. Quelques instants après, la délégation ministérielle s'est transportée à Loga, cité de Goubé, pour visiter plusieurs bâtiments neufs construits au profit des agents. Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou a instruit les autorités locales de prendre les dispositions utiles pour l'occupation de ces bâtiments avant de se rendre à Tabala, dans le département de Balayara, région de Tillabéri, pour constater de visu les travaux de mise en état de la route Niamey-Balayara-Loga, longue de 135 km. Sur place, il a échangé avec le préfet de Balayara, le colonel Idrissa Meguizo et les agents de l'entreprise Moré en charge des travaux. Au niveau du centre de paysage et de péage routier de Balayara, la délégation ministérielle a été émerveillée d'une part par la qualité de l'accueil et d'autre part constater que les recettes se sont nettement améliorées, passant d'ailleurs de 3 millions avant à plus de 40 millions de francs CFA chaque mois. Autre temps fort, c'est surtout la remise d'une somme symbolique de 36 500 francs CFA, représentant la contribution des femmes de Mbama au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, dont le montant a été remis à l'administrateur délégué de Balayara, Noufoumanou, par Madame Maria Mohamedou, geste hautement salué par le ministre en charge de l'équipement et des infrastructures, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, qui a rassuré au passage ces vaillantes femmes que leur contribution ira acquis de droit. Mali Actualité, il est 9h passé de 9 minutes à présent. Quelques nouvelles internationales. Des dizaines de personnes
sont portés disparus après le naufrage au large des côtes de la Gambie d'un bateau transportant plus de 200 passagers, des candidats au départ vers l'Europe. Les recherches sont en cours. Plusieurs survivants ont été retrouvés alors que 7 corps sans vie ont été repêchés selon l'annonce faite vendredi par les autorités gambiennes. À ce jour, 102 personnes ont été secourues et plusieurs victimes sont toujours sous soins médicaux d'urgence. Malheureusement, seuls 7 corps ont été retrouvés, mais les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour localiser les personnes toujours portées et disparues, a déclaré le président gambien. Un immeuble de plusieurs étages en construction s'est effondré également vendredi dans le quartier de South Sea à Nairobi au Kenya. 4 personnes seraient coincées sous les décombres selon les autorités kenyanes. Safia Ali Aden, la sœur d'une des personnes prises au piège, dénonce le laxisme des autorités concernant l'aide aux personnes prises au piège. Au Venezuela, les populations restent sous le choc après la capture du président Nicolas Maduro. Ils ont réagi avec crainte et incertitude après les informations faisant état de la capture du président Maduro par les États-Unis. Les États-Unis ont lancé hier une frappe à grande échelle contre le Venezuela et ont capturé et exfiltré du pays le président après des mois de pression intense sur le gouvernement Maduro. Une opération nocturne extraordinaire annoncée par le président Donald Trump sur les réseaux sociaux quelques heures après l'attaque. À 9h passé de 11 minutes au retour à l'actualité nationale. On en vient au grand format de ce journal. Autrefois, les griots étaient les stabilisateurs des différends qui peuvent exister entre les membres de la société. De nos jours, certains griots sont de plus en plus intéressés par l'argent, ce qui pousse pas mal d'entre eux à être ce qu'on peut appeler des griots circonstanciels. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement de comportement? La réponse dans ce grand format signé Soumao Aïdara. Jadis, les griots étaient considérés comme les maîtres de la parole, les gardiens de la tradition orale, les conservateurs incontestés des coutumes. De nos jours, rares sont les griots qui jouent ce rôle. Certains d'entre eux sont plutôt engagés dans une cause du gain, comme c'est le cas de cet homme qui a voulu garder l'anonymat. On devient griot du côté de son père ou de sa mère. Mais moi, j'ai choisi de l'être car j'ai grandi dans une famille griotte. Parfois, je sors 1, 2 ou 4 fois par semaine pour le baptême et mariage. Dans ces différentes sorties, je peux souvent obtenir jusqu'à 300 000 francs CFA. J'obtiens aussi des chaussures, des habits et des montres. Parmi les griots, il y a ceux qu'on pouvait appeler les griots circonstanciels. La référence est faite à ces personnes qui s'auto-invitent dans des cérémonies sociales. C'est le cas de Nana Kamara qui assiste souvent à des mariages dans le seul but de se faire de l'argent. Je suis venue à ce mariage sans être invitée, mais je n'ai pas le choix. Je cherche du gagne-pain pour pouvoir nourrir mes enfants orphelins de père. Je sors 2 fois par semaine, les jeudis et les dimanches. Je n'ai jamais eu de problème dans une cérémonie où je n'étais pas invitée et je gagne toujours quelque chose. Selon la tradition, chaque famille a son griot ou sa griotte, comme la famille Goïta qui n'est pas contre les griots de circonstances. Dans cette famille, ces griots ne ressortent pas bredouilles d'une cérémonie sociale, bien qu'ils ne soient invités. Salia Goïta et Madame Goïta Bintou Sidibé. Les griots qui viennent des fois en groupe, en cas de cérémonie à la maison. Des fois, ils viennent 1, 2. Ils sont chaque fois récompensés sur le plan argent. Nous avons une griotte spéciale de famille et c'est elle qui s'occupe de tous nos événements sociaux. Des griots circonstanciels sont présents dans toutes nos cérémonies. On leur donne de l'argent, même si c'est 500 ou 1000 francs CFA, contrairement à notre griotte principale qui est la plus récompensée. Je ne suis pas contre ce que ces griots font parce qu'ils sont à la recherche de leur pain quotidien. Pour la griotte spéciale de la famille Goïta, n'est pas griot qui le veut. La fonction a ses exigences qu'il convient de respecter. Aminata Kouyaté, griotte spéciale de la famille Goïta. Le rôle d'un griot, c'est de régler les différends qui opposent des frères,
des couples, des coépouses, entre autres. Pour moi, c'est une erreur de la part des faux et des griots circonstanciels de faire les louanges d'une personne qu'ils ne connaissent même pas. Ces griots remettent en cause notre rôle réel dans la société. Ils jettent donc un discrédit sur tous les griots, même ceux qui font correctement leur travail. Pour le docteur Amadou Traoré, on est griot mais on ne devient pas griot. Selon ce sociologue, le phénomène est devenu une sorte de mendicité. Djeli, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas une ethnie, mais c'est un groupe social, je dirais même un ordre. Par exemple, on dit en forgeant, on devient forgeron, mais tel n'est pas le cas aussi. Donc il en est de même pour griot aussi. Tout le monde ne peut pas devenir griot du jour au lendemain. Il faut être griot des parents, qui a quand même une source. Et il faut quand même, soyez apparenté à cette source pour être griot. Il y a des artistes et d'autres qui font cette activité et parfois de façon éhontée, on va dire ainsi, parce qu'ils n'ont pas honte. Le noble, même s'il est très pauvre, alors il ne fait pas le griot auprès des gens et surtout qu'il ne connaît pas. Donc aujourd'hui, voilà, c'est devenu une sorte de mendicité et appuyé par le forcing afin de leur extorquer de l'argent. Donc moi je considère ça parfois comme de l'escroquerie et ça n'a aucune valeur. Et de préciser que le rôle réel du griot est la consolidation des liens sociaux et familiaux. Il donne un rôle transcendant, donc il faut qu'il est efficace dans la gestion des affaires. Donc tout ce qui est conflit, tout ce qui est question de mariage, tout ce qui est question de développement ou problème dans la société. En définitive, si le rôle des griots est de régler les différends dans la société, aujourd'hui certains en ont juste fait tout simplement une source de revenus. Focus santé. Le cordon ombilical, source vitale du fœtus, peut s'enrouler autour du cou du bébé, provoquer la souffrance fœtale et rendre l'accouchement difficile. Généralement, la taille normale de ce cordon ne doit pas dépasser 60 cm. S'il est trop long et que le constat n'est pas fait à temps, il peut provoquer la mort du bébé. Ce numéro de Focus Santé nous explique exactement ce phénomène et les mesures à prendre pendant la grossesse ou l'accouchement. Une réalisation de Kumba Sissi. Le cordon ombilical joue la fonction de communication entre le placenta et la mère. Il permet d'apporter au fœtus l'oxygène, les nutriments et l'eau dont il a besoin. Ce cordon, pendant la grossesse ou l'accouchement, peut sortir de sa position initiale et s'enrouler autour du cou du bébé ou l'ensemble de son corps. Les facteurs qui provoquent ce phénomène sont nombreux. Professeur Mamadou Keïta, gynécologue. Il y a plusieurs situations qui peuvent l'expliquer. Il y a même la longueur même du cordon. Si le cordon est excessivement long, en fonction des mouvements du bébé, il peut s'enrouler autour de la taille. Il y a aussi la position du cordon ombilical sur le placenta. Donc, quand l'insertion est plus proche du bébé, il peut facilement s'enrouler. Donc, c'est les causes les plus habituelles. Il y a aussi la position du placenta par rapport au bébé. Ça, c'est les situations qui peuvent favoriser cette anomalie. Cet enroulement peut être un seul nœud. Ça peut aller souvent à 2 ou 3 nœuds, ou même souvent plus. Souvent, il peut être très lâche. Et souvent, il peut être très serré. Si le circulaire du cordon est découvert tôt, certaines dispositions sont prises pour sauver la vie du bébé. Professeur Mamadou Keïta. Si c'est une grossesse qui est à terme, et l'échographie nous dit que l'enroulement est serré, comme s'il va étrangler le nouveau-né. Donc, en ce moment, on ne fait pas rentrer la femme en travail. Donc, on propose une césarienne programmée parce qu'on estime que si c'est trop serré, si le bébé rentre en travail avec ça, il peut continuer à serrer, donc ça peut affecter la vie du bébé. Donc, quand il est trop lâche, on peut estimer qu'elle peut accoucher sous surveillance si on a l'information qu'il est lâche, et il arrive des fois effectivement qu'avec un circulaire qui est lâche, on arrive à naître le bébé par les voies naturelles. Mais sous une surveillance, il faut une échographie dans la salle, il faut un appareil pour enregistrer les rythmes cardiaques du bébé pour qu'il n'y ait pas une souffrance fœtale, par exemple. Les complications du circulaire du cordon peuvent affecter le bébé et sa maman.
Professeur Mamadou Keita. Quand cet incident n'est pas connu et que le circulaire est serré, ça peut provoquer la mort du bébé dans le ventre de sa maman. Donc si le cordon est trop court et qu'il est effectivement enroulé, si la femme rentre en travail comme ça, il peut arriver que, au fur et à mesure que l'enfant descend, il peut décoller le placenta prématurément et amener des saignements chez la femme qui peut être aussi catastrophique pour la maman. Aujourd'hui, c'est une pathologie que nous pouvons diagnostiquer facilement grâce à l'échographie. Donc, si une femme suit correctement ses consultations prénatales, dans la majeure partie des cas, on peut arriver à diagnostiquer et prendre des mesures appropriées pour qu'elle donne naissance à un enfant qui est tout à fait sain. Pour éviter ce genre de situation, la femme enceinte doit faire au moins 3 échographies. Une pratique qui permet de visualiser non seulement la position du cordon, mais aussi l'état général du fœtus. Et c'est quelques nouvelles de sport avant de boucler cette édition avec d'abord cette bonne nouvelle pour les Aigles du Mali qui ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la CAN au Maroc. Les protégés de Tom Saint-Fit, bien qu'érudits après l'expulsion du latéral droit Woyo dès les premières minutes, sont revenus au score avant de s'imposer aux séances de tir au but avec notamment 2 arrêts du portier Djigui Diarra. Les Aigles retrouvent en quart de finale le Sénégal. Au niveau local, la 7e journée du championnat national s'achève aujourd'hui avec 3 rencontres. Le stade malien de Bamako jouera contre les 11 créateurs au stade de Mamadou Konaté à 16h. Au même moment, au stade de Wenzen Koulibaly, le Djulbé AC affrontera le FC Malikoura. La toute dernière affiche opposera l'AS Korofina à l'AS Bakaridjan. Ce sera à 18h au stade Wenzen Koulibaly. Hier, toujours au compte de la 7e journée, l'AS Real a perdu contre Binga FC 1-0. L'USFAS a battu Afrique Football Elite AFE 2-0. Vendredi, en ouverture au Derby Academy, le FC Diarra se sont séparés sur un score nul, 1 but partout. L'US Bougouba s'est incliné devant l'US Bougouni par le minimum d'1 but à 0. Et ne bougez surtout pas tout de suite. Mamtou Dante sera là pour le journal de la CAN. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche, une présentation de Brahma Traoré. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.